L'évolution de la situation nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février. Nous pouvons l'envisager parce que nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal, que la représentation nationale a voté et qui entrera en vigueur lundi prochain, le 24 janvier, sous réserve bien sûr de la décision du Conseil constitutionnel. Je vous annonce que nous allons permettre à celles et ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février de bénéficier d'un pass vaccinal valide à 2 conditions. Bien faire leur deuxième dose un mois plus tard et dans l'intervalle, justifier également d'un test négatif de moins de 24 heures. À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre, les discothèques pourront rouvrir. J'ajoute que nous pourrons aussi envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allègement du protocole scolaire sur la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires ou sur la question du nombre de tests ou d'autotests à réaliser. Pour les 12-17 ans, l'ouverture du rappel a été décidée pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques. Comme beaucoup de pays autour de nous l'ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous, mais sans obligation, à compter de lundi prochain. Nous maintiendrons évidemment jusqu'à ces échéances tous les dispositifs de soutien économique que subissent aujourd'hui l'impact de nos mesures. Je pense en particulier aux hôtels, cafés, restaurants, aux traiteurs, mais aussi au secteur de l'événementiel, du sport et de la culture, que nous aiderons, comme à chaque fois, à passer le cap. Je veux être clair, le pass pourrait tout à fait être suspendu si la pression épidémique et surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement. Si nos services de réanimation ne voyaient plus arriver de nouveaux malades pendant plusieurs semaines, si nos hôpitaux n'étaient plus obligés de déprogrammer des soins, si la pression sanitaire redescendait au plus bas, alors nous serions amenés à lever le pass, tout en nous tenant évidemment prêts à le réactiver en cas de redémarrage.